Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Vous l'avez demandé, je l'ai fait, un exercice pour chanter très aigu en voix de tête et en super voix de tête. Donc, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Je vous ai préparé un exercice, mais un exercice vraiment très efficace. Et nous allons utiliser le treillis des lèvres. Et tout ça, c'est maintenant. Ouh, il fait chaud. Aujourd'hui, c'est simple, je joue au piano, je vous démontre l'exercice et on y va. Donc, on pense déjà, dans un premier temps, à libérer la mâchoire. Si la mâchoire est tendue, on relâche. On relâche. Voilà. On baille. OK? Et on va... On garde cette ouverture. Et le lip trill va tout seul. Le mot-clé dans tout ça, c'est légèreté. La masse, elle peut être lourde. Oh yeah! Oh. Elle est lourde. Et elle peut être légère et très légère. Oui, mais Marie, mon son reste coincé dans la gorge. Mon lip trill ne veut pas monter plus haut. Pourquoi? Parce que le larynx a tendance à monter. Et on oublie que lorsque l'on fait le lip trill, on doit bien sûr avoir une bonne gestion de notre souffle. Si le flux d'air n'est pas constant, le lip trill ne va pas être constant. Donc, on va avoir de la difficulté à enchaîner, à vraiment faire un legato lip trill. Legato qui veut dire lié. Donc les sons, le lip trill est lié. Il faut quand même se sentir libre dans sa voix. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on pense à alléger la masse dans laquelle on chante. Parce qu'on peut pas rester dans une masse lourde et épaisse de la voix de poitrine et penser qu'on va monter, chercher la voix de tête et la super voix de tête et le whistle avec cette masse lourde. Non, on doit passer par le mixte et on doit tout de suite aller chercher cette légèreté de la voix de tête. OK, êtes-vous prêts? On y va. Un dernier? OK. Un dernier. On y va? Wouh! OK. C'est pas facile faire le lip trill, surtout dans les notes très hautes, parce que pourquoi? On a tendance à... le larynx... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment y aller tout doucement. Imaginez le lip trill flotter dans les airs. C'est vraiment léger. Il n'y a rien de poussé. Il n'y a rien de lourd dans le lip trill en ce qui concerne les notes très aiguës. Lorsqu'on est ici, tout va bien. On pense B, B.
même haut. OK? À partir d'ici, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que on a tendance à monter le larynx jusqu'ici. Là, on ne pourra pas aller plus haut. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser? C'est que dès le départ, dès la première note que je joue au piano, on doit penser à notre larynx. Donc, on doit penser à garder cette ouverture au niveau de la gorge. Parce que si le lip trill est coincé ici, c'est sûr qu'on n'atteindra pas la note aiguë. Et encore moins le whistle. Donc, on doit garder cette ouverture au niveau de la gorge qui est très, très, très importante. Et un début de bâillement. Sinon, on ne pourra pas monter. Donc, c'est important d'ouvrir. Et je rappelle que ce n'est pas la hauteur de la note qui est importante. Parce que chacune d'entre nous, nous avons une tessiture naturelle différente. On a tous des voix différentes. Ici, on travaille la voix de tête et la super voix de tête. Pour vous expliquer vite, la super voix de tête, c'est vraiment des notes très, 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 très aiguës, mais qui ne sont pas le whistle. Parce que rappelez-vous que le whistle, c'est un registre complètement à part. Pour atteindre le whistle, on doit premièrement passer par la voix de tête et passer par la super voix de tête pour atteindre le whistle. Et c'est ça qui est difficile. Mais nous, on le sait que grâce au lip trill, grâce au pouvoir du lip trill, on va pouvoir arriver à ces belles petites notes aiguës, même très, très, très aiguës, juste avant le whistle. Si on pleure sur la note, pour ceux et celles qui ont vu pleurer les notes aiguës, le cry, ça peut vraiment, vraiment vous aider à débloquer les super notes aiguës. Si le lip trill ne fonctionne pas pour vous, on va ajouter du cry. Mais on ne tient pas longtemps, c'est 2 secondes. Tout petit son. On va déjà penser qu'on peut y arriver. Et je sais comment vous vous sentez, vous avez peur d'aller là. Notre voix peut faire ce qu'elle veut, mais il faut la travailler. Il faut l'entraîner. Comme un sportif s'entraîne pour les Olympiques, nous, on entraîne notre voix avec des vocalises, avec des exercices, avec des échauffements vocaux. Et pour atteindre les super notes aiguës et le whistle, on doit entraîner sa voix. Et là, on va monter en super voix de tête, aller chercher les notes super aiguës. Êtes-vous prêts? On y va. OK, à partir d'ici, on monte vers la super voix de tête, vers le whistle. On y va. Toujours avec le lip trill. On n'a pas oublié le lip trill, là. On respire. On ne force pas, on ne pousse pas le lip trill. Prochaine note, whistle. Je crois qu'on va y arriver. Inspire. Si vous voulez
souhaitez entraîner votre voix à la maison avec des exercices simples, efficaces et des routines déjà préfabriquées, visitez mon site internet écolelavoixchantée.com. Donc, si vous avez eu de la difficulté à travailler aujourd'hui, les petites notes aiguës, il n'y a pas de problème. Aimez cette vidéo et revenez-y autant de fois que vous avez besoin. Je vous rappelle que vous pouvez faire le même exercice avec la paille. Voilà. Nous, on se revoit très prochainement pour une autre capsule des super athlètes de la voix. À bientôt!